Vous êtes dans l'effet miroir avec cette personne, vous vous renvoyez vos blessures en miroir, sinon c'est pas marrant. Mais on nous dit quand même que vous êtes en train de transcender les obstacles, d'avancer, de rentrer dans une phase d'expansion qui vous amène vers cette union avec cette personne, vers cet engagement, vers peut-être un mariage ou en tout cas du long terme. J'ai voulu demander what's the best course of action for you? Comment je peux traduire ça? C'est sur quoi tu dois te focaliser, comment tu dois jouer tes cartes un petit peu. Pas dans le sens manipulation, mais plus dans le sens stratégie, dans le sens où tu veux protéger ton objectif, tu veux protéger ce qui est important pour toi, tu veux rester ancré dans qui tu es, mais tu veux aussi agir de la meilleure manière pour que cette relation fonctionne. C'est un peu ça, genre, un peu dans quel état d'être tu dois être et ce sur quoi tu dois te focaliser, genre, si ça prend sens. La première carte qui est tombée, c'est l'As de coupe, donc je trouve ça archi cute. Alors, toi, travaille sur ta peur de l'engagement, déjà, si jamais t'en as une, comment tu te sens dans la vulnérabilité et comment t'exprimes tes émotions, d'ouvrir ton cœur et d'accueillir cet amour, de prendre un risque, parce que là, c'est littéralement écrit take a chance, a risk, genre saisis ta chance, prends un risque, parce que l'amour c'est prendre un risque. Te focalise pas sur la perte, mais plutôt sur tout ce que ça pourrait t'apporter, sur cette nouveauté en fait, ce nouveau départ ou ce relan, ce regain d'énergie. Ouvre ton cœur à l'amour et à la joie en général en termes d'énergie, au-delà de avec cette personne je veux dire. Garde bien en tête ta vision de ce que tu veux sur le long terme dans une relation, si tu veux un mariage par exemple, fonder une famille, etc. Enfin, quelles sont tes valeurs, quels sont tes objectifs, faut vraiment que tu sois focalisé, ancré, aligné dans ça, quoi qu'il arrive. Et qu'aucun attachement ne te détourne de cette voie, mais aussi ouvre-toi au teamwork et au fait de considérer l'autre comme un allié, considérer l'autre peut-être comme quelqu'un faisant partie de ta famille, genre je sais que ça peut sembler un peu bizarre formulé comme ça. Fasse partie de ta famille mais en tant que ton futur mari, tu vois par exemple, de l'accueillir peut-être dans une communauté aussi, donc peut-être d'accueillir cette personne dans ton groupe d'amis genre, et être dans cette recherche de connexion en fait, hein, plutôt que de s'auto-préserver, s'auto-protéger. On a la lune à l'envers, donc libère-toi des peurs et des illusions. Il y a beaucoup de choses qui sont juste de l'ordre de ton mental qui projette des choses sur cette situation qui ne sont pas réelles en fait. Donc libère-toi de la peur, révèle des secrets si t'en as, si t'en gardes, si tu caches des choses. Enfin, essaye de pas cacher des choses justement, de pas mentir, de pas cacher, de même si tu ressens de l'anxiété ou même s'il arrive des challenges dans ta vie, il se passe toujours des choses dans nos vies et je pense que là vous êtes quand même sur un début de relation, en tout cas avec l'As de coupe, on a ce truc là mais ça peut te résonner différemment évidemment. En fait on te demande d'être plus en quête de vérité et de teamwork plutôt que de te protéger par peur de comment l'autre va y réagir ou machin ou par peur de perdre l'autre en fait. Et toutes les actions que tu vas prendre ancrées dans la peur et par peur vont t'attirer de la peur. Donc tu vas manifester tes peurs dans la matière, donc fais attention à ça, reste aligné à ton meilleur outcome en fait. Tu sais que ça arrive, tu sais que c'est là, c'est maintenant, c'est déjà, c'est là, tout de suite. Montre ce côté un peu enthousiaste de toi, ton côté créative, courageuse, enfin créatif ou créative, optimiste, qui est ambitieux, qui a plein de projets dans sa vie, qui passe à l'action dans ses projets. Continue d'entretenir tes relations amicales et familiales autour de cette relation pour être le plus équilibré possible dans ta vie. Parce que plus tu mets du pouvoir et de l'obsession sur l'autre, entre guillemets, moins toi t'es ancré dans ton pouvoir et dans ton identité, et plus le fait de perdre l'autre représenterait une crise insurmontable, alors que si tu restes ancré et que tu te perds pas dans cet attachement, dans cette peut-être forme d'obsession, sacrifice de soi ou d'essayer de... Voilà, je sais pas exactement quel est le pattern, ça peut être plusieurs choses, mais reste équilibré sur tous les plans de ta vie, c'est un peu ça le conseil en fait.